Salut les boys! Salut Gab! Salut! Ça va bien? Très bien, toi? Fantastique. Vous autres? Yes, sir. Hey, très bien, les gars. J'avais hâte de vous parler, notre rendez-vous du jeudi. Écoutez, les gars, finale de conférence, il ne nous reste plus que 4 équipes en course avant de toucher à ces 2 duels-là pour la fin de semaine puis avoir vos prédictions. Je veux qu'on revienne un petit peu sur le week-end passé quand même, là, qui a été haut en émotion, qui nous a chamboulé un peu par moment. Je veux savoir qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les duels du week-end dernier. Ben, écoute, moi, j'avais prédit une surprise, peut-être une, celle des Bucks. J'ai appris à ne pas miser contre Tom Brady. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la défensive des Bucks. Écoutez, on a créé 4 revirements. Là. On a vraiment déstabilisé les Saints, là, les Saints qui étaient quand même favoris par à peu près tous les experts pour remporter cette partie-là avec le Alvin Kamara, Michael Thomas qui était revenu depuis quelques parties. Donc, pour moi, vraiment, là, les revirements, je pense, qu'on coûté le match aux Saints. Puis les revirements ont été comme créés d'une façon quand même assez spectaculaire. Donc, pour moi, la fin de semaine, là, puis je pense à Antoine Winfield Jr., qui est allé dans un revirement super important là, en pleine course. Donc, pour moi, ça a été vraiment la surprise de la fin de semaine et une surprise qui était positive pour moi parce que c'est ce que j'avais prédit. Oui, 4 en 4, Martin, je veux le mentionner. C'est pas rien, 4 en 4 dans les prédictions. Gab Carrière, y a-t-il des choses que tu as retenues? Écoute, anything is possible. C'est ce que j'ai adoré de la fin de semaine. Sincèrement, j'avais hâte de voir, je te dirais, là, sans mentir, le match que j'avais le plus hâte de voir, c'était peut-être les Bills-Ravens. J'ai été sur mon appétit à la fin de la game. Je trouve que ça a été c'était pas le match que je m'attendais, pas nécessairement parce que j'avais mis les Ravens, mais en tant que tel, là, j'aimais bien les deux équipes. Le match, tu sais, au quatrième quart, ça a commencé à être excitant un petit peu, mais après ça, quand la mort a tombé, surtout, là, je ne cacherai pas, j'ai peut-être changé de poste. Là, c'était rendu un peu moins le fun. Sinon, les Chiefs, quoi dire, quand Pat Mahomes est tombé, on dirait que le ciel est tombé, la Arrowhead était en feu, on dirait. Là, il n'y a plus rien qui marchait. Chalané est rentré là, ça a été vraiment excitant jusqu'à la toute fin. Là, c'était incroyable comme game pour vrai. Sinon, dernière chose, comme Martin a dit, on l'avait dit dans les podcasts, hein, Devin White est revenu pour les Bucks, ça a tellement paru, les gars, l'interception à la fin. Je sais pas si vous avez vu le jeu un peu, là, il était quand même assez loin. La seconde qu'il y avait Alvin Kamara, il est parti à pleine vitesse, fait une grosse interception. La défense des Bucks m'a vraiment impressionné, comme Martin a dit. Drew Brees, j'ai de la misère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 3 derniers, ces 2 dernières interceptions, je pense. Là. Et il avait perdu un peu de magie pour un joueur qu'on avait dit que c'est son dernier match. J'ai trouvé ça un peu triste. C'est ça qui a retenu mon attention un peu. Là, une fin un peu en queue de poisson, je peux dire, pour Drew Brees. C'est un peu ça, la fin de semaine de football pour moi. George? Écoute, je l'avais collé, hein, les tables, les Bills, ça ne fait qu'un. Grosse performance des Bills. Je suis très content là, de voir les Bills avancer dans la finale d'association. Sinon, là, je regarde, là, les Packers ont répondu aux attentes qu'on avait. Les Saints, je veux dire, je suis déçu pour Drew Brees, mais je veux dire, c'était dur de miser contre justement Tom Brady et les Buccaneers. Vous en avez parlé, là, White a fait ça a paru sa présence dans ce match-là. Donc, j'ai bien hâte de voir cette semaine contre les Packers ce que ça va donner. Sinon, Cleveland, où on a eu chaud avec Pat Mahomes et les Chiefs. Mais ça me fait poser une question là, que j'aimerais ça vous entendre peut-être avant qu'on se relance nos prédictions. C'est quand on voit, là, justement, j'en avais parlé, là, de voir notre carrière étoile se lancer puis se blesser. Vous avez dit all-in. Bon, là, on l'a vu, ces 2 corps-là se sont blessés parce qu'ils ont été. Puis on le voit, là, si ce n'est pas ces corps-là, il n'y a plus d'équipe. Est-ce que vous autres, vous avez encore la 100% confiance de laisser aller votre carrière même s'il se blesserait, ou là, comme vous direz, oh, je vais faire attention, parce que moi, en tout cas, mon opinion est claire, là, de voir Pat Mahomes blessé, là, je suis désolé, là, si ça avait arrivé au début du premier quart, les Browns auraient gagné ce match-là, je suis désolé, même s'il y avait Kelsey, Hill, Matthew dans ce club-là, là, je pense pas que les Chiefs auraient gagné. Ben, tu sais, je peux commencer là, parce que je me souviens qu'on avait parlé dans un des podcasts de ça. Écoute, comme je t'avais dit, c'est de rester intelligent. Tu sais, c'est de. Tu sais, là, je me trompe pas, c'est quoi? C'est un 3-1 ou 3-2 ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu fais une course avec Patrick Mahomes, tu as des running backs pour ça. Là. Tu sais, je veux dire, tu as du Tyreek Hill, il y avait quand même Williams jouer une grosse game, tu as Le'Veon Bell.
je pense qu'à un moment donné, il faut que tu envoies ces gars-là. Réussir tes 3-3, tes 3-2. Là, je pense que le play call. En tout cas, là, je pense que Pat Mahomes va jouer dimanche. Là, si Andy Reid fait une course là, avec Patrick Mahomes, d'après moi, les fans des Chiefs vont vouloir sa tête sur un bûcher, là, d'après moi, là, parce que, écoute, c'est de rester intelligent. Je pense que si les Bills font ça avec Josh Allen, je pense que ça passe. C'est le gars qui a un gros gabarit, Josh Allen est autant gros que la plupart des linebackers contre qui affrontent. Fait que je pense que ça dépend vraiment de la situation. Mais avec Patrick Mahomes, là, je pense que c'est sûr que on l'a vu l'année passée contre les Titans pardon, en finale de championnat. La course qu'il fait là, à la fin du deuxième quart, là, qui fait un toucher, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu le laisses aller là-dedans. C'est sûr que s'il s'avait blessé sur ce jeu-là, tout le monde aurait fait genre, ben voyons donc, pourquoi il a fait ça, t'attends. Mais c'est sûr, c'est dur à gérer. Mais je pense que sur des situations que tu le sais en 3 et 2, que la ligne va être prête puis tout le monde va vouloir s'entrer dedans, je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire courir ton corps arrière. Là, mais c'est comme ça que je vois ça. Marc, as-tu une opinion de ça? Juste avant que tu en parles, moi mon souci avec ça, c'est si tu mets un break à un gars comme ça, ben crime, les Chiefs sont pas là encore en ce moment dans la saison, dans le sens que si tu mets à avoir peur à chaque jeu, puis tu dis tu cours pas, ou même au prochain match, dès que ça devient un peu stressant, tu lances ça dans les estrades. Je pense pas que les Chiefs sont aussi concurrentiels sur un terrain si Pat Mahomes n'est pas Pat Mahomes entièrement. Vas-y, Marc. Écoute, je pense que vous avez tous un peu raison, et même beaucoup. C'est difficile de jouer contre les forces d'un corps arrière, puis la nature d'un corps arrière. Écoutez, c'est comme essayer de dire à Brett Favre, arrête de lancer le ballon partout, là, même si tu penses qu'à contre-courant de ton corps, ça peut fonctionner. Quand il arrive le moment où c'est l'instinct qui parle, puis admettons le joueur, même s'il y a un jeu qui est planifié, puis là, il voit ce qui se passe sur le terrain, il va réagir. Puis quand on réagit, on va avec la nature qui on est. On l'avait vu avec Robert Griffin, à un moment donné, de Third, là, il était porté à courir énormément. C'est ça qui a apporté le succès. Il est capable de lancer aussi, mais c'est difficile en NFL avec les joueurs, puis avec le poids des joueurs de ligne, puis la dureté avec laquelle ils sont frappés de résister. Mais tu te bats contre ta nature. Puis moi, je me dis toujours, quand tu te bats contre ta nature, tu ne gagnes jamais. Fait que je pense que j'aime mieux être fidèle à leur nature, en même temps à leur force sur le terrain. Puis, je pense qu'Andy Reid, c'est un peu ça aussi. Hein. Il l'a fait depuis longtemps comme entraîneur, de prendre des décisions risquées, de se fier à son instinct, puis de suivre qui il est comme entraîneur. Je pense que souvent, il a perdu à cause de ça, mais il a gagné aussi. Donc, ça reste à définir pour les prochains matchs. Les gars, juste avant que vous y alliez avec vos prédictions, moi, si je peux me permettre, ma déception a été le match des Ravens aussi à cause de Lamar Jackson qui n'a pas été capable d'accomplir aucun touché dans le match. L'interception qui aurait pu changer la donne complètement, ça aurait pu devenir 10-10. On aurait eu toute une fin de match. La toile s'est enflammée. Twitter, les gars disent t'es juste un running back, pas capable de lancer le ballon. Vous pensez quoi de ça, les gars? C'est quelque chose qui peut se parfaire au fil des ans ou effectivement le gars est juste bon à courir? Es-tu surestimé, Lamar Jackson? Ben, je peux commencer. Le problème avec les Ravens, c'est, comme beaucoup de monde le dit, c'est une équipe que s'ils ne prennent pas d'avance, c'est un peu terminé parce que Lamar Jackson, par la passe, je veux dire, la première année, l'année passée qu'il a gagné MVP, ça avait quand même un peu d'allure, mais c'est parce que, je veux dire, il arrivait avec un élément de surprise. On dirait que c'était la première année où tu ne t'attendais pas à ça. C'était soit qu'il courait, soit que c'était des gros jeux de passe, des gros play action. On dirait que cette année, tout le monde voit un peu ce qu'ils font. Fait que je pense que quand les Ravens perdent par 10 ou 14, 17, peu importe, ils sont à déficit, je pense que c'est extra difficile pour eux autres de revenir dans le match. Là, je pense que ça va leur prendre. Ils parlaient beaucoup de rumeurs de transactions, Julio Jones qui pourrait aller à Baltimore, des choses comme ça. Ça va prendre un receveur numéro 1 pour Lamar Jackson aussi. Là, je pense que Mark Andrews a un peu déçu cette année, qui était une de ses cibles favorites. Marquis s'est échappé beaucoup de ballons. On a essayé de ramener un gars comme Dez Bryant, oui, ok, mais je veux dire, c'est un red zone threat, je peux me permettre ça comme ça. Là. À zone début, il est parfait, sinon, c'est que ça. J'ai vraiment hâte de voir à Baltimore. Je pense que ça va prendre 2 ou 3 aspects de plus pour Lamar Jackson pour espérer de devenir un corps là, qui est capable de passer le ballon et d'être respecté dans la NFL. Parce que je pense qu'en ce moment, il le voit juste comme un gars qui va courir. Puis je pense que les défensifs, c'est beaucoup ça leur game plan. Si on l'empêche de courir, on devrait être correct. C'est une combinaison des deux. À un moment donné, si vous regardez avec Tom Brady, les Patriots, n'avaient plus de receveurs de passe, n'avaient plus d'outils là, pour travailler. Puis c'est un peu. Je ne crois pas nécessairement que Lamar Jackson a le même talent de passeur que Tom Brady, là, mais je veux dire, il faut que tu regardes les outils. Tu as absolument raison, Gab.
faut que tu regardes les outils autour de lui. Puis, il parle d'Allen Robinson à Chicago, qui devient joueur autonome. Il parle, tu regardes avec les Bills, Stephon Diggs est arrivé, a fait au-dessus de 1535 verges cette année. Je veux dire, oui, c'est grâce à Josh Allen, oui, mais c'est aussi grâce à Stephon Diggs. Si tu combines les deux ensemble, tu peux voir vraiment le potentiel des deux joueurs. Je pense que le potentiel de Lamar est à définir encore. Il y a trop de points d'interrogation. Puis on va le savoir quand on va lui donner un ou deux bons receveurs de passe, là, voir c'est quoi sa valeur réelle en fait passeur versus par la course. Les gars, vous êtes prêts? Yes! Oui. Ça devient chaud. Plus on avance, plus c'est compliqué. Il nous reste 2 matchs, 4 équipes. On commence avec 2 corps arrière d'expérience. Le premier match, Buccaneers, Packers. Je vais vous entendre là-dessus. Martin. Mais là, c'est le fun parce que tu regardes un peu, là, j'avais 2 concepts. La première émission, je parlais de mismatch. La deuxième podcast, je parlais plus de dream match. Puis là, j'en ai un de chaque cette semaine. C'est vraiment concept. J'adore ça. Fait que moi, je vois un peu un mismatch là, cette semaine entre les Packers et les Bucs. Les Packers ont... Il y a un certain corps arrière qui s'appelle Aaron Rodgers qui a connu une carrière phénoménale, qui a connu une saison phénoménale malgré tout. Les dernières années, c'était plus difficile pour lui cette année. 48 passes de toucher, 5 interceptions, presque 4300 verges, un ratio de corps arrière à 121,5. C'est comme exceptionnel. Puis en même temps, j'ai l'impression que plus les années avancent, là, plus je regarde jouer Aaron Rodgers, peu importe qui il a comme receveur de passe, ça ne fait aucune différence. Il y a des noms probablement qui seraient dans d'autres équipes, on n'entendrait pas parler, mais parce qu'il joue avec Aaron Rodgers, c'est sûr que Davante Adams, c'est un talent extraordinaire, là, mais Marquez Valdez-Scantling, Alan Lazard, on dirait qu'il a créé des carrières de receveur de passe parce qu'il est tellement précis dans ses passes que c'est exceptionnel. Fait que pour moi, le mismatch est là. Tu vas avoir, il y a une défensive du côté des Bucs qui est très efficace contre la course, mais pas nécessairement très efficace contre la passe. Tu vas avoir Aaron Rodgers d'un côté, Adams, Valdez-Scantling, Lazard. Puis de l'autre côté, tu as les demi-coins des Bucs, Jamal Dean, Carlton Davis, Sean Murphy, Bunting, qui ont quand même bien fait. Là, je veux dire, il y a quand même de la qualité, quelques interceptions en série aussi. Il y a comme peut-être un joueur, un ou deux qui m'intéresse du côté des Bucs, voir les maraudeurs, excusez-moi, les safeties, Antoine Winfield Jr., j'en ai parlé tout à l'heure. Ils sont très bons pour créer des revirements. Donc, mais je pense vraiment qu'il y a un mismatch. Je pense que ça va être difficile d'arrêter la passe du côté des Bucs et d'arrêter Aaron Rodgers et ses receveurs. Et moi, pour ces raisons-là, je vois vraiment les Packers remporter cette victoire-là de façon quand même serrée, 27-21. Mais je vois un avantage du côté des Packers et de la passe et d'Aaron Rodgers. J'aime ça. Yeah. De mon côté, pardon, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est semaine 6. Moi, j'arrive là, je parle avec George, il y a les Packers. Ils vont monter à Tom Brady d'attente. Fini la game, je pense que c'est 38-3 pour les Bucs. Moi, je pense que Aaron Rodgers, en bon compétiteur, je pense qu'il s'en souvient très bien de ce match-là. J'ai vu une vidéo l'autre jour, Aaron Rodgers, c'est la première fois qu'il va jouer la NFC Championship au Lambeau Field. Je veux dire, à ce temps-ci de l'année, c'est pas tout le monde qui est habitué de jouer dans le fret, puis peut-être dans la neige là, à Green Bay. Fait que je pense que ça va être des choses que moi, je vais regarder comment que Green Bay va se remettre de leur déconfiture contre les Bucs. Parce que c'est sûr qu'ils vont l'avoir en tête. Puis on a parlé souvent, l'autre podcast, on a parlé, est-ce que les Saints vont être capables de gagner 3 fois contre les Bucs? Les Seahawks vont être capables de gagner une deuxième fois de suite contre les Rams? Fait que j'ai hâte de voir ces matchs-là. Là, souvent, c'est ce qu'on ne s'attend pas qui arrive. Écoute, c'est sûr que du côté là, de mon cœur, j'y vais pour les Packers. Écoute, Aaron Rodgers, Davante Adams, je pense que même Jalen Ramsey n'a pas été capable de l'arrêter. Fait que je pense qu'il va bouffer complètement, ça soit Murphy Bunting ou Carlton Davis. En tout cas, j'ai hâte de voir. Sinon, là, plus que ça y va, je pense que Mike Evans est encore de plus en plus blessé. Là. Il n'avait pas l'air trop à 100% là, surtout la fin du match contre les Saints. J'ai hâte de voir comment ça va aller parce qu'on a un gars qu'on n'a pas nommé, Jaire Alexander. C'est un gars qui aurait dû être All-Pro pour les Packers. C'est un excellent demi de coin. Un des meilleurs dans la NFL, c'est pas le meilleur cette saison. Fait que j'ai hâte de voir, peu importe ils vont mettre qui avec, que ce soit Chris Godwin, Mike Evans, je pense qu'il va avoir une dure soirée. D'après moi, là, ça va en venir à une des deux défenses. Là, je pense que peut-être que l'offensive des Packers va avoir un petit dessus sur Tom Brady. Sinon, les défensives, j'ai hâte de voir. Elle des Bucs, c'est assez bonne. Elle de Green Bay qui a eu des bons matchs contre Derrick Henry, mais contre les Rams, j'ai pas écouté tout le match, mais ça va l'air être so-so. Peut-être pas leur meilleur match en défensive.
Écoute, moi, je vais aller un peu comme Martin. Là, je pense que ça va être extrêmement serré, mais je vais donner la victoire au Packers, peut-être par un 3 ou 4 points. Là. Yes, George! Écoute, je pense qu'on a un affrontement entre deux grands joueurs de l'histoire de la NFL. Là, je veux dire, ça va être tout qu'un match. Moi, je pense que ça va être le match de la fin de semaine. Là. Je veux dire, c'est dur de prédire comme ça là, qui va gagner là, vite comme ça, mais je regarde le jeu par la course des Packers qui est solide. On a parlé, oui, la défensive est solide là, du côté des Bucks. Est-ce qu'encore une fois, en fin de semaine, la défensive va remporter un match? J'ai bien hâte de voir, là, mais je vais pencher moi pour les Packers. Je pense qu'ils ont une bonne saison. C'est rien à enlever. Là, je veux dire, Tom Brady, ils sont solides, là, les Bucks. Puis, moi et Gab, on en a parlé là, durant le dernier match contre les Saints. La défensive est solide chez les Buccaneers. Donc, c'est ça que j'ai bien hâte de voir. C'est ça la question que je vais me poser. Moi, est-ce que la défensive va remporter ce match-là après une déconfiture là, des Packers contre les Bucks cette saison, là, comme Gab en a parlé? Moi, je vais y aller 31-28 pour les Packers en fin de semaine, là, mais ça va être très serré. J'ai bien hâte de voir. Moi aussi, les gars, très tiraillés, mais moi, je suis désolé, je vais y aller avec nos deux autres hommes. Je vais pencher du côté des Packers. Si moi, je vais avec mon cœur, je veux que Brady push jusqu'à la limite puis qu'on le voit au Super Bowl encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, Aaron Rodgers va aller chercher ce match-là. Je pense qu'il y a eu plus de constance en général dans la saison du côté des Packers. On ne sait jamais quel genre de sortie vont nous offrir les Buccaneers. Je pense que malheureusement, ça va être la fin pour eux ce week-end, mais je peux assurément me tromper et j'aimerais voir Brady pour le Super Bowl. Les gars, les Bills contre les Chiefs avec les récents événements du week-end dernier, ça a peut-être chamboulé vos pronostics, mais je veux vous entendre là-dessus. Martin. Ça va être un duel vraiment intéressant. Puis là, au lieu d'être un mismatch, cette fois-ci, pour moi, c'est un dream match parce que les deux équipes, moi, je trouve que les deux équipes se ressemblent énormément. Là. Je veux dire, on regarde un peu la façon qui ont été comme construites. Puis, je regarde des équipes qui ont beaucoup de similitudes par rapport à leur attaque par la passe. Je pense que ça va être vraiment un dream match par rapport à. On prend pour acquis, là, je prends pour acquis que c'est Pat Mahomes qui est corps arrière et non Chad Henne, là, parce qu'on a vu au dernier match Chad Henne sur une bombe. Là. il y avait personne d'autre que les Browns qui étaient là pour la capter. Donc, c'était un peu différent. Mais si on a Pat Mahomes d'un côté, Josh Allen de l'autre, c'est pas compliqué. Là. Leur offensive numéro 3 par la passe du côté des Bills, les Chiefs, cette année ont été comme numéro 1. Donc, deux offensives par la passe qui sont vraiment extrêmement explosives, efficaces. Il y a de la vitesse. D'un côté, on va avoir les Bills avec Josh Allen, avec Diggs, Beasley. Il ne faut pas oublier Gabriel Davis et John Brown aussi, qui sont quand même potentiellement dangereux comme receveurs de passe. Puis de l'autre côté, du côté des Chiefs, bien entendu, il y a énormément de vitesse. On le sait là, avec Michael Hardman et avec Tyreek Hill. Il y a ce que j'appelle le facteur Kelsey, là, je veux dire, qui combine. C'est un monstre, là, je veux dire. Il y a à peu près juste excusez-moi, le nom m'échappe, celui des 49ers de San Francisco, là, George Kittle, qui a peut-être un équivalent, je pense, de ce côté-là. Fait que c'est vraiment, ça va être vraiment comme une partie intéressante du côté des deux attaques. Puis là, on regarde du côté des demi-coins, voir qui va avoir peut-être l'avantage. Moi, je regarde, il y a une personne du côté des Chiefs, du côté de la défensive, là, le maraudeur, le safety, Tyrann Mathieu, qui a comme 6 interceptions en saison régulière, qui est un joueur dominant, surtout quand ça compte, quand ça devient important, on voit vraiment qu'il a une étincelle dans ses yeux et qu'il est capable de vraiment faire la différence. Fait que je pense que peut-être du côté défensif, là, du côté de la passe, les demi-coins et maraudeurs qui vont être capables de créer peut-être une différence, c'est peut-être plus du côté des Chiefs. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai placé les Chiefs gagnants 30-24, mais ça devrait vraiment être un duel extrêmement intéressant en fin de semaine. Yes, sir. Écoute, une chose, moi. About those Chiefs! Écoute, j'ai adoré le dernier match. On peut revenir assez rapidement. Là. Patrick Mahomes, écoute, je pense qu'il va être en poste. Là, aux dernières nouvelles, là, c'était juste un tweak and nerve, je peux me permettre, à la place d'une commotion cérébrale. Il avait l'air d'avoir pratiqué en full condition hier. Écoute, si Pat Mahomes est là, ça va être assez difficile. Écoute, moi, quand mon équipe n'est pas là, j'embarque un peu dans le train des Chiefs. Là, j'adore cette équipe-là. Écoute, avec des Tyreek Hill, des Travis Kelce,
J'ai hâte de voir une chose que j'ai vraiment aimé de ce que Martin a dit. Tyrann Mathieu il va être à son poste, va être extrêmement dangereux pour la défense des Chiefs. C'est ça, je pense, qui fait la différence. Les Chiefs sont peut-être pas la meilleure défensive de la NFL, mais on voit qu'ils ont des gars qui commencent à avoir de l'expérience, des gars comme Chris Jones, des gars comme Frank Clark, Tyrann Mathieu. Ils ont rajouté comme des demi-coins, ils ont Brashon Braylon qui est assez rapide. Ils ont repêché Leather Sneed, je ne sais pas si je te dis comme il faut, mais en tout cas, qui est très rapide. J'ai hâte de voir les gars, j'ai vraiment hâte de voir l'offensive des Bills sur la défensive des Chiefs. J'ai hâte de voir, là, on disait Diggs, Davis, j'ai hâte de voir Josh Allen aussi, comment ils vont se débrouiller. Je pense que c'est une défensive qui commence à avoir de l'expérience de Super Bowl, de gros matchs avec les Chiefs, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Sinon, l'autre côté, ça va vraiment être le gros test. Ça va être l'offensive de Pat Mahomes contre la défensive des Chiefs. Défensive des Bills, je pense. Je me suis trompé. Écoute, j'ai hâte de voir là, qu'ils ont donné un peu un correct match aux Colts par la défensive, Buffalo, mais je pense qu'ils sont repris contre les Ravens. J'ai pas écouté toute la partie, comme je dis, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont essayer de contenir Hill, Hardman et Kelsey et compagnie. Écoute, je vais y aller avec les Chiefs. Je vais y aller par 7. Je vais y aller par un touché pour les Chiefs en fin de semaine. Écoute, Bills Mafia sera peut-être pas fier de moi, mais ça va être serré ce match-là. Là. Je veux dire, laissez-moi m'expliquer quand même. Là, je regarde l'offensive numéro 1, l'offensive numéro 2, de façon générale. On regarde la défensive, les Bills, la 14e contre les Chiefs, la 16e. On s'équivaut à certaines places. Moi, cependant, la place que je vois que ça va faire la différence dans ce match-là, c'est par la course. Si je ne me trompe pas, j'ai vu Edwards-Helaire s'entraîner hier. Donc, d'après moi, il va être présent pour le match. Et moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence là, pour les Chiefs. À moins qu'on ait un Pat Mahomes qui n'est pas tout à fait là, en pleine forme. Mais quel club, on en a parlé là, dans notre épisode qu'on se consacrait aux Chiefs. On voit ce club-là se rendre jusqu'au Super Bowl. Puis ça serait encore une fois là, aucune surprise pour moi de les voir. Je veux dire, ça va tellement être serré. J'aimerais juste voir du côté des Bills une connexion Allen-Diggs qui est vraiment solide, qu'on n'a pas encore vu vraiment là, depuis le début des séries. Ça va être très excitant de voir, là, mais quel match encore. Là, je veux dire, nos 4 derniers matchs, le Final Four qu'on a présentement, c'est du bonbon pour nous, là, les fanatiques là, qui regardent ça dans leur salon. C'est vraiment impressionnant les match-ups qu'on a. Donc, pour ça, je vais y aller avec, je vais dire 31-28 Chiefs. Je pense que vers la fin, les Chiefs vont être capables de se sauver avec une avance. Gab, tu avais quelque chose, je pense? Ouais, ben écoute, juste avant, là, je me souviens d'avoir regardé, c'était le match du lundi soir. Je crois que les deux s'avaient affronté, Bills-Chiefs. Et on a été surpris que Clyde Edwards-Helaire avait fait plus que je pense, de quoi comme 180 verges par la course, 170. Tout le monde pensait que Pat Mahomes allait arriver à Buffalo puis les décimer par la passe. En fin de compte, ça a été juste Clyde Edwards. Fait que c'est quelque chose que j'avais oublié, John, que tu m'as fait penser. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réagir, Buffalo, par rapport à ça. Messieurs, pour compléter le tout, je vais y aller aussi avec les Chiefs. C'est fou quand même, là, ça va avoir fait jaser bien du monde cette semaine. Peut-être que les Bills, sans être contents de la situation, se sont dit crime, c'est notre année, c'est notre chance, les As sont alignés, on y va jusqu'au bout. Mais Pat Mahomes, s'y est présent. Je pense que si les Chiefs manquaient d'une motivation, des fois, on le sait, c'est pas le plus dur de se rendre numéro 1, c'est de rester là. Peut-être qu'ils ont commencé la saison moins affamés, vu qu'ils ont gagné le titre l'an passé. Ben là, si Pat Mahomes a besoin d'une motivation additionnelle, je pense que de faire un retour, je pense qu'il va avoir faim, il va vouloir prouver qu'il est correct, il va aller chercher le championnat encore plus solidement qu'il l'aurait fait avant cette blessure-là. Les gars, je veux qu'on se reparle absolument avant le Super Bowl. Je vous souhaite bonne chance avec vos prédictions de la semaine. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter? J'ai une question pour vous, messieurs. Pensez-vous que Laurent Duvernay-Tardy, quand il a regardé Pat Mahomes s'en aller à droite, puis là, se faire frapper, commotion cérébrale, s'est dit, bon, si j'avais été là, ça ne serait peut-être pas arrivé? Je pense que s'il avait été là, il aurait pu dire c'est quoi qu'il y a eu tout de suite avant les médecins des Chiefs, d'après moi. C'était quand même Mike Remmers, là. Mais du côté droit, c'était un petit peu moins fort du côté des Chiefs. Là, mais ouais. Une pensée pour Laurent Duvernay-Tardy, quand même, qui a sacrifié sa saison pour combattre la COVID. Puis on va souhaiter que les Chiefs se rendent jusqu'au bout pour lui. Moi, c'est ça, je me demande si les Chiefs réussissent à l'emporter au Super Bowl, admettons qu'ils se rendent jusque-là, est-ce qu'il va y avoir une bague? Très bonne question. Moi, je me dis, mettons, il n'a pas joué aucun snap de l'année, mais je me dis, il a sacrifié quand même, c'est quand même spécial comme année, il a quand même sacrifié sa saison pour
Ben, sur Davy, je veux dire. il reçoit un salaire de l'équipe, donc j'imagine qu'il va peut-être avoir une bague. Là, il y a des Parce que c'est mais il reçoit quand même un paycheck. Donc, parce que c'est comme si, mettons, quelqu'un se tourne un ACL, mettons, pendant le camp d'entraînement, puis il joue aucun match dans l'année, ça pourrait revenir au même. Okay, ouais, je comprends. Je pense à la discrétion de l'équipe. On va voir. Je pense que c'est un beau geste qui a été posé par Laurent Duvernay-Tardy. D'après moi, les Chiefs sont assez de classe pour l'inclure dans mais on ne sait jamais. Merci, les gars. Encore une fois, bonne chance pour les prédictions du week-end. Bon match à tous, puis on se reparle avant le Super Bowl. Yes, sir. bon, merci, boys. Bonne fin de semaine. Bye. Match.